Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Je vous propose une lecture ce matin qui est une exhortation à la vigilance. Saint Évangile selon Saint Luc, chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous de peur que vos cœurs ne s'alourdissent dans la crapulerie et l'orgie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne fonde soudain sur vous comme un filet, car il surviendra sur tous ceux qui sont assis à la surface de toute la terre. Soyez vigilants et priez en tout temps, pour avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de tenir debout devant le Fils de l'homme. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Alors, ce chapitre 21 de Saint Luc, verset 34, eh bien, il vient par rapport aux questions de la détresse. La grande détresse et les temps des nations qui sont traités et dans ce verset 34 à 36, eh bien, notre bien-aimé Jésus ne cesse de nous mettre en garde par rapport aux temps difficiles que nous avons à traverser. J'ai bien dit à traverser. Merci Jésus pour ta parole. Prenez garde à vous de peur que vos cœurs ne s'alourdissent dans la crapulerie. Bon, je pense que ça ne nécessite pas d'explication, mais peut-être, et l'orgie et les soucis de la vie. Car Jésus nous dit à plusieurs reprises que à un moment donné, nous serons saisis ou pas. Donc il faut se tenir prêt pour être saisi, c'est-à-dire être en Jésus le Christ Jésus. Jésus nous dit un peu plus loin, nous dit pas, voilà, c'est dommage pour vous, vous allez être saisi, tant pis pour vous, quoi. C'est pas ça qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il dit, puisqu'il rajoute, voilà, il dit bien que, comme un filet, ce jour de saisie viendra comme un filet. Donc Jésus nous dit pas, voilà, c'est comme ça, et tant pis pour vous, puisque il nous répète et il nous exhorte sans cesse. Là, il le dit au verset 36, chapitre 21 de Saint Luc. Soyez vigilants et priez en tout temps. En tout temps. Pour avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de tenir debout devant le Fils de l'homme. Eh bien oui, en étant en Jésus, de demeurer en lui, eh bien, nous sommes dans la tranquillité, dans la paix. À un autre moment, bien-aimé Jésus, tu nous dis, seuls ceux qui persévéreront seront sauvés. Alors certains diraient, de toute façon, c'est impossible d'être sauvé, donc laisse tomber, quoi. Ça, c'est typique de la crapulerie, ça, vous voyez. De ne pas faire d'effort. Quand on a une difficulté, on a deux options. C'est de se retrousser les manches ou de partir en courant. Voilà. Quand on nettoie sa maison, soit on laisse
la saleté s'accumuler qui va devenir de la crasse, soit on se retrousse les manches et on nettoie les saletés régulièrement. Eh bien, vous voyez, c'est assez clair. Et sachant que pour être dans cette vigilance dont nous parle Jésus, dont tu nous parles, bien-aimé Jésus, eh bien, tu es avec nous. Jésus ne nous dit pas démerdez-vous à être dans la vigilance. Il est bien avec nous. Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc, je parle de ce sujet ce matin parce que dans les temps difficiles que nous vivons, et je pense qu'ils sont bien plus difficiles pour ceux qui sont dans les zones de combat, donc nous sommes privilégiés, eh bien, il me paraît très important de ne pas s'endormir. Par exemple, quand on perd sa vie devant la télévision et on absorbe les mensonges. Quand on nous invite, par exemple, à avoir de la haine pour les Russes, puisque certains, jusqu'au entre guillemets, président américain, ils nous invitent à la haine, alors qu'il se dit catholique, comme diraient les jeunes, morts de rire, quoi. Donc, mais c'est pas drôle, c'est dramatique, parce que nous n'avons pas à céder à la haine. J'ai fait quelques vidéos sur le sujet. Quelle que soit votre opinion sur le sujet de la Russie, moi je n'impose pas mon point de vue, je dis mon point de vue et je respecte l'opinion des autres dès l'instant où on reste dans le factuel. Mais la haine, non, quoi, ça va. C'est pas possible. C'est pas possible de céder à la haine. Et nous aussi, nous avons une responsabilité de ne pas nous endormir parce que, en nous endormant, nous avalons les couleuvres du mensonge. Et après, on s'étonne que la mort vient. Le mensonge précède la mort, qu'elle soit physique ou même ou spirituelle. C'est mortel de se laisser envelopper par confort, par flemmardise. Il y a des efforts à faire. Tous les hommes de la terre sont appelés à faire des efforts. Très discrètement, parce que Jésus, qui est Dieu, avec son Père et l'Esprit Saint, n'agit pas comme le diable le fait. Jésus agit avec amour pour nous demander d'aller de l'avant et de réfléchir. Tous les hommes sont sollicités et beaucoup ne font comme s'ils n'avaient rien entendu. Et même certains disent « Oh non, moi on m'a rien dit ». Tous, car Jésus est venu. Amen. Merci Jésus. Donc, je vais vous le relire encore une fois. Prenez garde à vous, de peur que vos cœurs ne s'alourdissent dans la crapulerie et l'orgie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne fonde soudain sur vous, comme un filet, car il surviendra sur tous ceux qui sont assis à la surface de toute la terre. À tous ceux qui sont assis. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ceux qui sont assis? Être assis, ça a une signification. On peut le prendre au premier degré, mais on peut y réfléchir. Être assis, ça veut dire celui qui est fixé, qui est dans une aisance, qui est dans une super aisance. Il n'y a pas de souci pour demain. Ceux-là vont être secoués aussi.
Jésus met bien en garde à ce sujet-là. Et enfin, au verset 36, toujours chapitre 21 de Saint Luc, « Soyez vigilants et priez en tout temps, pour avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de tenir debout devant le Fils de l'homme. » Le Fils de l'homme, c'est toi Jésus, alléluia. Voilà. Donc une invitation à la prière, une invitation à ne pas rester, comme on le dit, cette phrase est intéressante, ne pas rester dans notre zone de confort. Hein, vous connaissez ça? Voilà. Zone de confort. Confort. On dit, ouais, ben voilà, il y a un tel qui est dans le besoin. Ouais. On s'en fout. Attention. Attention d'être dans cette vigilance. Hein. Tout peut arriver, on le voit. Absolument tout peut arriver. Donc restons, je ne dis pas ça pour faire peur, au contraire, Jésus lui-même, notre seul enseignant, nous dit « Veillez et priez ». Voilà, soyons à l'écoute. Chrétien veut dire celui qui écoute. Et rentrossons-nous les manches pour écouter Jésus qui nous guide là où on peut faire du bien, là où on peut aimer. L'aimer lui, l'aimer son Père et l'Esprit Saint et aimer notre prochain, bien sûr. Amen. Voilà, quel beau programme. Allez, on se met au boulot. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est le premier travail, d'aimer. Mais avec le souci de justice, hein, comme dit saint Augustin, 4e siècle, qui dit la vérité et après la charité. Mais toujours décortiquer la vérité, Jésus nous montre la vérité, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges, qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Ô Jésus, la paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt. N'oubliez pas les pouces en l'air.